dites-nous comment, quand et par quoi vous êtes passé. Voilà à quoi s'attendre dans cette partie de Par quelle route. So we have a section under the Talk and Walk the Walk podcast, which is Bridging the Gap. Est-il déjà arrivé d'être découragé dans votre marche chrétienne? Être découragé dans votre vie de chaque jour face aux challenges, épreuves que nous rencontrons parfois? J'ai l'immense joie de vous annoncer que dans Talk the Talk, Walk the Walk, vous aurez le privilège de suivre la rubrique Come Close to God. Bonjour très chers téléspectateurs, grand est notre plaisir de vous revoir encore pour ce nouvel épisode des Talk the Talk, Walk the Walk. Il y a deux choses qui vont réussir peut-être après 2 essais, après 3 essais. Mais il y a d'autres choses, c'est une fois et puis ça passe. Avant de poser tout acte au niveau de l'intellectuel, nous devons réfléchir pour avoir du succès. Alors je me dis, renouvellement de l'intelligence, c'est essayer de mourir ou de tuer sa propre perception par rapport à certaines choses et de s'adapter à la façon dont Dieu voit certaines choses. Wow. Bonjour très chers téléspectateurs, grand est notre plaisir de vous revoir encore pour ce nouvel épisode des Talk the Talk, Walk the Walk, the podcasts that help you talk and walk as a Christian. So, do what you say. So, we are so glad, nous sommes très contents en tout cas d'être là pour ce nouvel épisode de Talk the Talk, Walk the Walk dans la rubrique Do It Anyway. Alors, Do It Anyway, ça nous demande toujours le faire, malgré les circonstances, malgré les challenges, de toujours faire ce que nous sommes dit de faire. Nous sommes en 2026, 2025 est passé, 2026 est venu, alors nous allons avancer avec 2026 avec une nouvelle manière de penser afin que 2026 nous apporte ce que nous aimerions qu'il nous apporte. C'est comme ça que notre topic du jour est le renouvellement de l'intelligence. Nous parlerons autour du renouvellement de l'intelligence afin de changer notre manière de penser. Alors, je ne suis pas seul sur les plateaux, comme d'habitude. Je suis avec mon équipe qui m'accompagne à chaque fois. Alors, sans plus tarder, je dirais bonjour à Brada Nodier. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Badar. Vous allez bien? Très bien, merci. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir sur les plateaux. En tout cas, c'est partagé. C'est partagé. Alors, nous bénissons les seigneurs pour cette opportunité. Brada Johnny, Bonjour frère Rodrigue. je vous vois très concentré, bras croisés. Bien évidemment, voilà, parce que je dois déjà apprendre à renouveler mon intelligence. Ah, effectivement, c'est un bon élan. Si j'étais bavard en fait en 2025, je vous promets, cette fois-ci je serai Vraiment renouvelé. renouvelé. Ah, nous bénissons les seigneurs. Alors, je profite de l'occasion, bien évidemment, si vous le permettez. Je salue toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs qui nous suivent, des fidèles d'ailleurs, depuis 2025 jusqu'à aujourd'hui. Faudrait que Dieu vous bénisse. Amen. Sister Abigail, vous allez bien? Je vais très bien, Ok. vous allez bien. Nous allons bien. Dieu fait grâce. C'est un plaisir de vous revoir encore. Le plaisir est partagé en tout cas. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, vous avez pu constater que je n'étais pas seul. Nous bénissons les seigneurs aussi pour les personnes qui sont derrière les caméras et aussi vous les téléspectateurs de nous être fidèles. Alors, sans plus tarder, le renouvellement de l'intelligence, pour nous, c'est une manière de nous dire que nous devons essayer de penser autrement. Certes, nous avons pris des résolutions pour 2026, mais si nous gardons les mêmes pensées, la même manière de faire que comme on le faisait en 2025, je crois ça sera peine perdue. Alors nous vous invitons à changer, à nous renouveler. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de comprendre ensemble c'est quoi le renouvellement de l'intelligence. Alors je m'attaque à Sister Abigail. Sister Abigail, sur les plans spirituels. Tout honneur, hein? À Dieu. Alors nous commençons avec le plan spirituel. Sur les plans spirituels, Sister Abigail, c'est quoi le renouvellement de l'intelligence? En tout cas, la question est très grande. Déjà, de par le sujet que nous partageons, le renouvellement de l'intelligence, c'est dans Romains chapitre 12, le verset 1er, le verset 2 aussi. Et Paul était en train de parler aux Romains, en train de leur dire
changer votre façon de percevoir les choses. Alors, quand on dit renouvellement de l'intelligence, peut-être pour n'y pas parler sur tous les aspects, on va se focaliser sur le plan spirituel. Je pense qu'il y a une façon de faire les choses lorsque on devient chrétien. Et c'est ce renouvellement-là de perception à l'égard de ces choses-là qui peut-être peuvent être spirituelles ou physiques, mais notre perception par rapport à la chose. Je vais vous donner un exemple. La Bible dit que Paul était un persécuteur des chrétiens, vous voyez. Il faisait beaucoup de choses, il tuait les gens. Et dans sa tête, la mentalité était que c'était normal. Il n'avait pas de culpabilité de faire ces choses. Et d'ailleurs, il avait du zèle pour ça. Exactement. Mais le moment où Christ l'a rencontré, c'était plus la même chose qu'il avait dans la tête. La même personne qui était en train de persécuter les gens a directement changé de position à devenir la personne qui gagne des gens à Christ. Amen. Vous voyez qu'il y a eu quelque chose qui est différent. C'est que il y a quelque chose qui a changé, pas seulement dans la façon de faire les choses, mais aussi dans la façon de voir ces choses ou de percevoir ces choses-là. Alors directement, je me dis, renouvellement de l'intelligence commence par là. C'est que les choses que je percevais être comme ça, directement je change. Je me dis, qu'est-ce que Dieu pense? Lui, il voyait des gens à persécuter, mais Dieu voyait des âmes à sauver. Et alors, quand il a renouvelé son intelligence, il a commencé en quelque sorte, si je peux le dire, à voir à la manière de Dieu. Wow. Alors, je me dis, renouvellement de l'intelligence, c'est essayer de mourir ou de tuer sa propre perception par rapport à certaines choses et de s'adapter à la façon dont Dieu voit certaines choses. Wow. Et je ne sais pas si... Non, c'est profond, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est donné à cet aspect-là de dire non, les choses qui sont comme ça, qu'est-ce que Dieu pense de cela et adopter la façon de penser de Dieu. Ça, c'est très bien. C'est ça même le renouvellement de l'intelligence en termes spirituels. Il y a des choses qu'on perçoit, la chose qu'on voit problème, peut-être Dieu ne voit pas problème, peut-être Dieu voit chemin. Alors ma perception devient différente, je commence à m'adapter à la perception de Dieu. Et je me dis, c'est ça, en fait c'est ça. En tout cas, je suis ému par ce que vous venez de dire et c'est vraiment important de comprendre ça. Et ça nous fait voir que, avec ces thèmes, Dieu nous invite à quitter, comme vous l'avez dit, cette perspective humaine et limitée jusqu'à atteindre cette perspective divine. J'aime beaucoup ce que vous venez de dire, limité. Voilà. La perception de l'homme est très limitée. Très limitée. Mais la perception de Dieu est très différente. Très différente. Et c'est pratiquement... Ce sujet... au bon endroit, au bon moment. Non, parce que 2026, c'est une nouvelle année. Et si quelqu'un parvient à comprendre cette idéologie de dire je dois renouveler ces choses-là, je pense qu'on aura une très bonne année. Amen. Je ne sais pas si je peux bien évidemment ajouter quelque chose. Oui, vous pouvez ajouter quelque chose. Toujours dans la même direction que ma sœur Abigail, alors qu'elle était en train de parler, j'avais une image au fait de cette maison qui a des biens. Mais on renouvelle ces biens. Et puisque nous parlons bien évidemment du renouvellement de l'intelligence, je voudrais en tout cas marteler sur quelque chose de très important. C'est que on ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'intelligence. L'intelligence est là, mais on la renouvelle. Et comment renouveler cette intelligence? Ça signifie la première que l'on cherche à renouveler n'est pas aussi bonne ou elle ne satisfait pas le véritable créateur de toutes les intelligences. Alors, qu'est-ce que l'on fait puisque nous sommes en 2026? De la même façon que nous avons renouvelé nos habits, nous avons renouvelé nos têtes et tout ça, ainsi de suite. Dieu veut renouveler notre intelligence afin que l'on soit en parfaite collaboration, bien évidemment, avec lui au niveau de l'esprit, si je comprends très bien l'intervention des masseurs. Donc, nous renouvelons cette intelligence de cette façon. En tout cas, merci pour votre ajout, c'est pertinent. Et nous ne voulons pas que ce soit que des slogans. C'est do it anyway. C'est-à-dire, peu importe ce que ça va vous coûter, il faut s'y mettre. On est fatigué de vivre la même chose. On est fatigué de tourner en rond, on est fatigué de refaire les mêmes choses, les mêmes erreurs, 1 fois, 4 fois, 5 fois. Là, on nous invite de le faire quand même. Peu importe ce que ça coûte, faisons-le. Alors, sans plus tarder, j'aimerais attaquer Bradan Odier. Bradan Odier, nous avons parlé spirituellement. Alors, on aimerait savoir, intellectuellement,
qu'est-ce que cela peut être, le renouvellement de l'intelligence sur le plan intellectuel, sur le plan de notre vie de chaque jour? Je crois que notre vie chrétienne, bien sûr, elle prend la totalité de notre vie. Il n'y a pas séparation entre notre vie chrétienne ou non. C'est la même chose. Mais on aimerait savoir sur les plans intellectuels. C'est quoi les renouvellements de l'intelligence? Ça peut être quoi? En tout cas, le frère Rodrigue m'a attaqué, comme il a dit. Vraiment. Alors, j'aime vraiment la question. Et j'aime également, en tout cas, l'intervention sur le côté spirituel et tout. Sur le plan intellectuel, moi, je dirais, les renouvellements de l'intelligence, c'est tout simplement le fait de quitter d'une pensée limitée, j'aime ces mots-là, ça revient encore, limitée à une pensée plus profonde de la chose. Vous voyez, c'est cette habilité de penser logiquement, de manière stratégique, de manière aussi rapide. Vous voyez, c'est une manière d'anticiper. Vous voyez. Et le bon côté avec ceci, c'est que on améliore l'intelligence. En fait, c'est une façon d'améliorer. Quand on renouvelle, c'est pour améliorer. Vous voyez. Donc, s'adapter à une vitesse quelconque, s'adapter à une réalité quelconque. Vous voyez. Mais quand on essaie de s'adapter à une réalité quelconque, peut-être quelqu'un peut penser, non, voilà, c'est pas tout ce qui se fait ou tout ce que les autres sont en train de faire que tu dois faire. Parce que c'est que la Bible me dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais renouveler l'intelligence. Donc, un siècle présent peut avoir ses propres réalités, mais en renouvelant son intelligence, on essaie de s'adapter, on essaie d'améliorer, on essaie de se contenir. Vous voyez un peu? Moi, je pense que c'est beaucoup plus dans ce sens-là, côté intellectuel, en s'adaptant, en pensant logiquement, correctement et de manière profonde. Changer sa manière de voir les choses. Voilà, c'est un peu ça. Wow. En tout cas, j'aime ça. Je dirais pour compléter, en quelque sorte, on peut dire, ça nous appelle aussi au rationalisme. Vous voyez? Donc, on ne doit pas être là. Par exemple, on a un projet, vous voyez? Il y a 2 fois, tu peux avoir une idée qui te vient à l'esprit, pap, directement. Oh non, je veux faire ça. Non, tu n'as même pas le temps de t'asseoir, planifier, réfléchir, combien ça va m'écouter, comment investir. Alors, le renouvellement de l'intelligence aussi, comme vous l'avez dit, ça nous amène à faire attention, en fait, à des choses que nous sommes en train de faire. Parce que, comme vous étiez en train de parler, ça m'a rappelé un économiste, bien sûr, quand j'étais étudiant en économie, bien sûr. Il y a quelque chose qui m'est revenu. Il y a un auteur, Schumpeter, bien sûr, c'est un économiste qui a dit, si vous êtes... Schumpeter. Je sais pas si je prononce pas ça très bien, mais c'est quelque chose, Schumpeter, ouais. Il a dit, si vous êtes pauvre aujourd'hui, Dieu n'y est pour rien. Ce sont ceux-là qui vous ont précédé, qui n'ont pas pensé à être riches. Vous voyez? Alors, quand vous étiez en train de parler, comme on parlait du renouvellement de l'intelligence, je me suis dit, quand il a dit, ce sont ceux-là qui vous ont précédé, qui n'ont pas pensé à être riches, c'est-à-dire, on peut aussi hériter de la richesse de nos parents, on peut aussi hériter de la richesse de ceux qui nous ont précédés. Alors, s'il fait que vous vous trouvez encore riche, c'est-à-dire, et pauvre aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui ont été avant vous n'ont pas pensé à être vraiment riches. Alors là, ce renouvellement d'intelligence plutôt, nous appelle à, sur les plans bien sûr intellectuels, à voir comment nous pouvons penser autrement, renouveler notre pensée, notre manière de faire. Nous devons penser à laisser peut-être des richesses à ceux-là qui viendront après. Nous devons laisser des bonnes traces aux personnes qui viendront après nous. Donc ce renouvellement d'intelligence nous amène à être un peu éveillés, nous amène à être attentifs. Nous amène à être souple, voilà. Sur les plans intellectuels, ça nous amène à être souple. Ça nous amène à être rationnel, comme je l'ai dit. Donc, c'est-à-dire, je pensais comme ça en 2025. Qu'est-ce que j'ai fait en 2025? Comment est-ce que je peux le faire autrement en 2026? Comment je réfléchissais en 2025? Comment je peux essayer de réfléchir autrement en 2026 pour avoir des bons résultats? Vous voyez? Donc, ça nous amène un peu aussi à cela sur les plans intellectuels. C'est comme ça qu'on associe toujours les plans aussi chrétiens, spirituels, parce qu'on se dit, sans Dieu, on n'est rien, c'est ça la base. Alors, si déjà on a ces renouvellements spirituels sur les plans spirituels, et vous verrez que
les plans intellect suivra aussi automatiquement. Voilà, et en parlant, ok. Je parle, mais est-ce qu'en tout cas, il y a la parole. Je vous ai promis que nous avons constaté que vous êtes très calme. Je vous ai dit bien évidemment que cette année, j'essaierai vraiment. Le renouvellement. On vient de le voir. Alors, pour concilier bien évidemment ce que vous avez dit avec ce que mon frère Naudier a dit, j'étais en train de voir l'exemple que le Seigneur avait donné à ses disciples. Il dit, lequel d'entre vous, avant de bâtir une maison, ne puisse s'asseoir d'abord pour voir calculer et ainsi de suite, voir s'il a de quoi la terminer. Donc, cet exemple, c'est le fait de réfléchir. Avant de poser tout acte, au niveau de l'intellectuel, nous devons réfléchir pour avoir du succès. Vous savez, ce qui est marrant et ce qui n'est absolument pas quelque chose à encourager, c'est que depuis un certain moment, on a appris aux chrétiens, à certains chrétiens en disant qu'un chrétien ne réfléchit pas trop. Le christianisme, c'est pas trop des réflexions, il ne faut pas vraiment être illogique, non. Je crois fermement que Dieu nous appelle à une réflexion. Et d'ailleurs, Proverbe dit, c'est lui qui réfléchit à des choses, trouve les bonheurs. Donc Dieu nous appelle à la réflexion. Aujourd'hui, nous avons des églises qui passent à longueur de journée ou encore des temps dans la prière sans aucune réflexion. Vous savez, à un certain moment, il y a des réponses ou des solutions que nous puissions trouver, non seulement parce qu'on a prié, mais on a pris un peu de temps dans la réflexion. Dieu n'a jamais été contre la réflexion. Et d'ailleurs, c'est lui qui nous a créé ce cerveau, qui a créé notre intellect et tout ça, ainsi de suite. Alors, ce qu'il veut, c'est que nous sommes, même quand il a créé, il a réfléchi. Voilà, c'est un Dieu qui n'a pas fait pour faire. Donc, il nous a concédé bien évidemment aussi cette faculté de réflexion, afin que nous soyons aussi capables de décanter certaines situations en réfléchissant. Dieu veut que nous puissions être, parce que j'ai beaucoup aimé, vous avez dit, la réflexion, la compréhension et il y a un terme un peu qui m'échappe. Donc ça signifie quand on voit le renouvellement de l'intelligence, il y a la compréhension. On doit comprendre les choses au niveau de l'intellect et réfléchir là-dessus. Donc c'est ce que j'ai voulu bien évidemment ajouter. Je pense pas, Rodrigue, avant que nous ne puissions passer, j'aimerais en tout cas un peu as we say it in English, to emphasize on something. I don't want somebody to misquote us. Quand on parle du renouvellement, on ne dit pas que tout nécessite d'être changé obligatoirement. Vous voyez, parce que quelqu'un va dire non, parce que peut-être l'année passée, j'ai essayé de faire ça n'a pas tenu, donc je change carrément. C'est par là que la réflexion intervient, le discernement vient. Voilà. Il faut comprendre la pensée de Dieu. Donc quand on renouvelle l'intelligence, on essaie de s'adapter à la volonté de Dieu. Il y a des choses qui vont réussir peut-être après 2 essais, après 3 essais. Mais il y a d'autres choses, c'est une fois et puis ça passe. Il y a d'autres choses, quand ça échoue, directement je dois passer. Mais là, c'est question d'être attentif à la volonté de Dieu, à comprendre la pensée de Dieu. C'est pourquoi il faut réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Tu as prié, c'est bien. Par moment, tu peux prier, la réponse ne vient pas right there, mais la réponse de Dieu vient pendant tes moments de réflexion. Tu as beaucoup prié pendant une semaine et, je sais pas moi, un jour, tu prends quelques heures, tu réfléchis, tu analyses la situation et là, tu verras la réponse de Dieu venir clairement dans ta tête et tu appliques comme ça et puis ça vient. Tu vois, c'est un peu ça. Oui, autrement, pour appuyer ce que vous venez de dire, donc, même le renouvellement de l'intelligence là, c'est aussi notre manière de dire si c'est pas que non 2025 tu dois tout changer. Si tu étais bon dans quelque chose, voilà. Et une manière de renouveler ton intelligence dans ça, c'est de voir comment maintenir aussi et améliorer si possible. Constant. Améliorer, c'est maintenir aussi. Si on est sur un bon élan déjà, voir comment maintenir cela en améliorant. Pas dire que non tout. Non. Je pense aussi il y a aussi question de mentalité. Voilà. Je pense que le renouvellement de l'intelligence implique aussi la mentalité en fait. Par exemple, j'ai aimé c'est l'exemple que tu as donné en parlant de la famille. La plupart, surtout des familles africaines, n'ont pas vraiment laissé quelque chose à leurs enfants. Il y a peu des parents qui ont fait ça. Alors la mentalité de j'ai grandi dans tel quartier et ma vie c'est comme ça et les choses se font comme ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on est. Et toi, si tu te maries et tu es toujours seulement comme ça. Alors, il y a une certaine mentalité qui doit être changée. De dire que c'est possible que je devienne aussi riche. C'est possible que j'améliore ma vie aussi. C'est possible que j'acquière aussi des opportunités qui peuvent créer une forme de fortune dans ma famille et laisser aussi à mes enfants. Donc, c'est une forme de mentalité qui
qui devient différente en fait. Il y a un exemple, je pense, il y a une histoire qui circulait même sur les réseaux sociaux de dire une maman qui avait des histoires à vendre, elle avait ça sur sa tête et elle circulait. Et un monsieur a eu, il a pensé que elle est vieille, c'est pénible. Je peux la prendre, la déposer où elle part. La maman est montée dans le véhicule, mais elle gardait toujours ses histoires sur la tête. Donc, quelque part, sa façon de penser était calée dans l'histoire de dire je dois avoir ça là, ça doit se tenir toujours. Ça doit être là juste comme ça. Et voilà. Et même si elle a eu à être dans le véhicule, elle n'a pas réalisé qu'en ce moment je dois changer. Je dois laisser à trouver du repos et tout ça. Donc il y a un problème de mental qui entre aussi en jeu. Waouh, j'aime ça. Et aussi sur les plans spirituels aussi, on peut dire, tu peux grandir dans une famille où tu te dis non, mon père était magicien, ma mère était je sais pas quoi. Tu te dis non, c'est comme ça dans notre famille. Mais il y a possibilité aussi de changer là et de laisser impacter par ce renouvellement de l'intelligence et suivre le Seigneur. Ouais, c'est aussi possible. Alors, pour ne pas s'éterniser sur ça, Brother Johnny, c'est vous que je vise. Vous attaquez à moi. Oui, attaquez-le. Vous attaquez tout le monde ici. Oui, en tout cas, je vise. Alors, c'est vous que je vise là. J'aimerais savoir, Brother Johnny, bien sûr, nous avons quand même épinglé quelques points en parlant, mais j'aimerais que vous puissiez nous dire quels sont les résultats, ou disons autrement les fruits, pour quelqu'un qui est renouvelé de l'intelligence. Bien sûr, premièrement sur les plans spirituels, vous pouvez donner quelques éléments, et aussi sur les plans intellectuels, vous voyez, vous pouvez donner quelques éléments, mais ça reste ouvert, hein. Voilà. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je crois que la question est précise, mais en tout cas, elle doit contenir absolument des réponses aussi larges, et je ne pense pas que je peux avoir en tout cas toutes les réponses du monde pour satisfaire cette question. Mais néanmoins, je peux prendre le noyau de quelques réponses. Il faut comprendre d'où vient le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'il ne suffit pas seulement de parler soyez renouvelés, tout ça, ainsi de suite. Il y a un téléspectateur qui se pose des questions. Mais où est-ce que j'irai renouveler mon intelligence? Faudrait-il que je lise, par exemple, des livres d'un tel praticien, ou ainsi de suite, tout ça? Nous croyons, étant chrétiens, que la source de notre renouvellement de l'intelligence, c'est Dieu. C'est Dieu qui renouvelle, bien évidemment, notre intelligence. Parce que j'ai aimé, c'est que la sœur Abigail a dit la mentalité qui devrait être échangée, et elle a touché un point très important, la pensée. Elle a dit, à cause des pensées erronées de la maman qui était à bord de ses bus et puis gardant sa charge ou encore son fardeau, et elle est restée en fait dans la même situation alors que tout est déjà changé. Alors, puisqu'on parle des pensées, voyez-vous, le proverbe dit ceci, proverbe de la Bible, l'homme sait quelles sont ses pensées. Ça signifie, nous reflétons ce que nous sommes intérieurement. Or, Dieu veut que nos pensées s'alignent aux siennes. Bien que Esaïe dit que les pensées de Dieu sont au-dessus de nos pensées, ceci ne veut pas dire que voilà, Dieu, ses pensées sont au-dessus des nôtres, alors ne cherchons pas à avoir ses pensées. Non, c'est juste que Dieu veut que nous soyons en communion avec lui. Et comment être en communion avec lui si on ne comprend pas? C'est même l'intelligence, parce que l'intelligence, c'est la compréhension. Si on ne comprend pas ses pensées, on ne saura jamais communier avec ses dieux. Nous ne pouvons jamais adorer les dieux qu'on ne comprend pas, qu'on ne connaît pas. Voyez-vous, c'est ce que même la femme samaritaine à qui Christ a dit. Alors, notre source, c'est Dieu. Quand on parle de Dieu, c'est un peu vague, c'est la parole des dieux. Parce que lorsqu'on lit régulièrement la parole des dieux, lorsque nous la méditons journellement, cette parole, et d'ailleurs Christ dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, Dieu nous donne ces paroles, Dieu nous donne ces paroles afin que celles-ci entrent dans notre esprit et renouvellent notre intelligence. Alors, quelles sont les conséquences? En tout cas, je ne serai pas vraiment très large face aux conséquences. Je dirais, premièrement, au niveau spirituel, c'est que la communion avec Dieu est rétablie. Et rétablie, ça signifie, d'abord, notre intelligence était obscurcie, notre intelligence était éteinte, j'aime bien utiliser peut-être ce mot, était éteinte. Alors, lorsque les paroles des dieux, qui sont lumière,
comme le psalmiste dit, la parole de Dieu est une lumière à un pied, la parole de Dieu est une lampe à un pied et une lumière sur mon sentier. Alors, cette lumière entre dans notre esprit pour réveiller l'esprit qui était éteint ou l'intelligence qui était éteinte. Alors, quand cet esprit est rallumé, elle entre en communion avec Dieu. Ça, c'est le plus grand des résultats. Être en communion avec Dieu, ça, c'est ça, au fait, le plus grand résultat du renouvellement de l'intelligence. En second lieu, c'est que ça nous aide à comprendre quelle est la volonté de Dieu. Et même dans Romains chapitre 12 qu'elle a évoqué, on dit comprendre ce qui est parfait, ce qui est agréable. Parce que certaines fois, même quand nous sommes à l'église, nous pensons croire que tout ce que nous faisons c'est agréable. Nous devons prendre un peu de temps pour comprendre que ce que réellement nous faisons c'est agréable. Ce que je chante, est-ce que c'est agréable? Et c'est le renouvellement de l'intelligence qui nous aide à plaire à Dieu. Et non pas toutes nos pratiques que l'on puisse inventer. Et sur le plan intellectuel, je vais énumérer, bon, pas énumérer, je cite un seul aspect, c'est être raisonnable. Ça signifie tout ce que vous faites, vous comprenez que ça comporte des conséquences. Vous savez, quelqu'un qui n'a pas de renouvellement de l'intelligence fait tout. Ça signifie, sans pour autant peser les pour et les contre, sans pour autant voir quelles seraient les conséquences. Même la foi, la foi, à un certain moment, nous avons tendance à la définir comme aller vers l'invisible, ce qu'on ne voit pas, là où tu vas te taper, c'est là. Non, non. La foi nous donne la capacité de peser ce qui est agréable à Dieu et ce qui ne l'est pas. Ça signifie être raisonnable, en fait, face à certaines situations, comme nous l'avons dit en début. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à ajouter. Oui, voilà, on court aussi derrière les temps, nous devons signaler. Mais j'aimerais ajouter un petit truc. En entretemps, nous descendons déjà vers la conclusion. Alors, brother Johnny, j'ai aimé les points que vous avez soulevés, de dire la personne se demande comment je serai renouvelé. Vous voyez, c'est vraiment important. Merci d'avoir épinglé les quelques points. Alors, aussi, je pourrais dire, comme vous avez parlé déjà de la parole, aimons lire. Là, c'est les renouvellements sur le plan spirituel. Vous voyez, il y a la parole de Dieu. Mangeons la parole. Je crois qu'on nous a même parlé de ça. Aimons manger la parole de Dieu. Mangeons la parole. Parce que quand on est nourri de la parole de Dieu, il y a maintenant l'Esprit Saint qui intervient pour la transformation. Amen. Donc, on lit, on s'est nourri de la parole et l'Esprit Saint viendra agir, pour cette transformation. Puis après, on verra les fruits. On verra, ce n'est plus le corps qui va nous diriger, mais ça sera l'esprit qui va nous renouveler, changer notre mentalité et nous diriger. Et sur les plans intellectuels, je dirais, essayons aussi d'activer notre curiosité. Alors, j'aimerais souligner ces points. On discutait avec nos frères avant l'émission, on parlait de l'anglais. On était un peu surpris de voir que nous sommes dans un pays anglophone, mais c'est à peine que nous voyons nos frères et sœurs s'exprimer librement en anglais. Alors on s'était dit, non, ils doivent s'y mettre, on doit s'y mettre. Alors pour renouveler notre intelligence aussi, on peut se dire, qu'est-ce que je peux faire pour parler par exemple anglais? Vous voyez, d'entourer de personnes qui parlent anglais, lire, mettre un peu toutes les choses en anglais, faire ces efforts-là. Nous devons faire ça. Non seulement l'anglais c'est juste un point, mais il y a plusieurs domaines. Tu peux dire, mais comment est-ce que j'ai échoué dans ça? Comment je peux m'améliorer? Sois curieux. Essaie de te renseigner. Coopère avec des personnes qui ont réussi dans ça. J'ai pas fait des bonnes notes aux examens, à l'université. Comment je peux m'améliorer? Donc, essayons un peu de voir comment améliorer où nous n'avons pas pu bien faire. C'est aussi ça, le renouvellement de l'intelligence. Alors, nous sommes dans notre rubrique Do It Anyway. Do It Anyway nous amène à le faire. Malgré les challenges, malgré les difficultés, essayons de nous améliorer, essayons de nous renouveler, renouvelons notre intelligence et nous serons victorieux dans tout ce que nous faisons. Alors je dis merci à vous tous qui êtes sur les plateaux, merci à vous, nos très chers téléspectateurs, continuez à nous suivre, continuez à nous être fidèles, car les bonnes choses arrivent. Donc les bonnes choses arrivent. Alors restez connectés et nous vous disons merci. À la prochaine.